Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Avant de commencer ce live, je vais juste mettre ce marmailleur qu'on appelle, ce truand, ce bandit qu'on appelle Makosso. Voici quelqu'un qui se fait passer pour un pasteur, pour tromper. Vous savez, les bandits, c'est facile d'endormir les gens avec la religion. Voici quelqu'un qu'on voit sur les réseaux comme l'homme le plus gentil. Lorsqu'il arnaque les gens, pour se faire aimer, nous voyons ce dernier comme si lui il est gentil, il est généreux, en exposant des pauvres gens sur ses pages pour que les gens disent « Oh, Makosso, il est gentil ». Mais cette même personne, son père biologique, celui qui s'est occupé de lui tout petit, Makosso est incapable, malgré qu'il se tape la poitrine. Il a des cités, il est riche, il est millionnaire, mais il ne peut pas s'occuper de son propre papa. Quelqu'un qui dit qu'il est religieux. Makosso, vous allez parler de nous? Makosso, moi je suis guinéen. Je suis guinéen. J'ai même grandi en Côte d'Ivoire. Si on devait faire l'inverse, je connais mieux la Côte d'Ivoire que toi, tu ne connaisses la Guinée. Tu ne connais aucun endroit de la Guinée, à part la capitale où on vous a logé, ou les escrocs qui vous ont soutenu. Makosso, tu n'es qu'un simple escroc. Les vrais pasteurs sont en Côte d'Ivoire. Les vrais religieux sont là-bas. La basilique a été construite pour ça. Mais Makosso, vous n'êtes qu'un anarcheur sur les réseaux. Et regardez même les propos que vous tenez. Vous n'êtes qu'un simple anarcheur. Makosso, plus de 1100 plaintes d'escroquerie, de plaintes contre ta personne. Vous avez fait la plus grande prison de la Côte d'Ivoire, la Maka. Makosso, vous allez parler devant qui? À un moment donné, fermez votre gueule. Makosso, nous parlons de la Guinée. Vous soutenez le 4e mandat du président Alassane Ouattara, non? Et pourtant, le président Alpha Condé, c'était le 3e mandat. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vous qui venez vous flanquer devant les Guinéens. Les hôtels où tu étais flanqué en Guinée, là, c'est grâce au président Alpha Condé. Hein? Les hôtels où tu étais flanqué en Guinée, là, c'est grâce au président Alpha Condé. Mamadi Doumbouya n'est rien d'autre qu'un simple bandit, un ingrat, un traître, Doumbouya. Mais comme j'avais dit, moi, ce n'est pas la sortie de la fille impolie, voilà, Djaba, que moi je vais insulter Doumbouya. Je ne vais pas insulter Doumbouya pour ça. Moi, je ne vais pas me comporter comme sa fille, parce que moi, mes parents ne m'ont pas éduqué de la sorte. Nous critiquons. Et c'est ça la démocratie. Et c'est mon droit, en tant que Guinéen, de critiquer la gestion du gouvernement. Ces bandits qui sont en train de voler aujourd'hui. Ces bandits qui prennent l'argent pour vous donner, vous des farfelus. Nous parlons de ces gens-là. Donc tu peux fermer ta gueule. Ton papa est là-bas aujourd'hui. Tu vois, quand tu fais le semblant d'aider les gens pour qu'on dise « Makosso, tu es gentil » et tu as vu le karma. C'est la photo de ton papa, de ton pauvre papa, que les gens ont mis sur les réseaux. Tu dis que tu te tapes la poitrine. Tu as des milliards, Makosso. Que toi, tu sais t'occuper des autres malades. Mais ton papa biologique, Makosso, tu n'as pas pu t'occuper de ton papa. Je te dis, c'est karma. Le fait d'exposer des pauvres personnes que toi, tu es en train de les donner, tu es en train de les aider. Mais ton propre papa, tu ne peux pas t'occuper. Mais Makosso, pourquoi tu ne vas pas dans ton village?
Pourquoi, Makoso, tu ne vas pas dans ton village? Pourquoi tu ne vas pas dans ton village, Makoso? Bon, tu connais le dossier, hein? Les Ivoiriens, les gens le savent. Qu'est-ce que tu as fait avec ta sœur? Et on t'a banni de ton village. Makoso, pourquoi tu ne parles pas de ça? Tu as la grande gueule. Mais pourquoi tu es banni de ton village? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait avec une de tes sœurs, Makoso? Tu n'as même pas honte? Avec tout ça, toi, la photo de ton papa est sur les réseaux. Ton papa est malade. C'est toi qui sais montrer les autres malades ici. Ah, tu es généreux. Tu t'occupes de ces gens. Mais tu ne peux pas t'occuper de ton papa. Partagez la famille, les cœurs. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? C'est toi le pasteur. C'est toi qui dois éduquer les gens. Toi qui dois dire aux gens de faire les bonnes choses. Makoso, les parents, c'est sacré dans le Saint-Coran. C'est sacré dans la Bible. On ne joue pas avec les parents. Makoso. Toi, tu sais faire le semblant de soigner ton image en donnant à des gens, en exposant les images de ces pauvres personnes. Mais là, tu ne sais pas montrer, tu ne sais pas aller faire des actions pour ton papa. Makoso, moi je n'insulterai pas Doumbouya. Si je l'ai dit dans la vidéo, la fille de Doumbouya a montré aux Guinéens l'éducation qu'elle a reçue dans la maison. Ce n'est pas à moi qu'elle a fait du mal, c'est à son papa. La fille de Doumbouya, elle a montré au monde entier qu'elle est impolie, qu'elle n'est pas éduquée, que Doumbouya ne la contrôle même pas. Une fille de son âge. Donc, et quand on dit que le premier responsable de la Guinée, c'est sa fille qui se comporte, personne ne verra les enfants du président Alassane Ouattara s'occuper comme ça. Les enfants du président Ouattara, ça fait combien d'années maintenant le président Ouattara est là? Près de 15 ans, le président Ouattara, il a des grands enfants. Mais vous ne verrez pas les enfants du président Ouattara sur les réseaux se comporter comme la fille mal impolie là. Mais comme je vous dis, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. C'est vous des farfelus. Makoso, vous n'avez pas dit ici que Doumbouya est un bandit? Makoso, c'est vous-même qui avez dit non? Quand il y a eu le coup d'État en Guinée, comme tu sais faire des vidéos, est-ce que tu n'as pas vomi que Doumbouya est un bandit? Tu l'as dit. Que c'est foutu pour la Guinée. Que ce bandit de Mamadi Doumbouya a mis la Guinée encore des années en arrière. Makoso, ce n'est pas moi. Même la vidéo, je vais reposter encore la vidéo sur ma page. Makoso, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Comme tu sais parler, que tu es pasteur, et pourtant tu as dit Doumbouya est un bandit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit au départ. Vous-même, vous avez dit que Doumbouya est un bandit avant moi. Makoso, c'est vous qui avez dit le mot bandit. Vous êtes l'un des premiers à dire que Doumbouya est un bandit. Makoso, ce n'est pas moi. Mais à cause de ton intérêt. À cause de ton intérêt. Toi, tu vas venir te flanquer que toi, tu vas parler de moi. D'abord, la fille de Doumbouya a montré au monde entier qu'elle est mal éduquée. Voilà. La petite a montré qu'elle est mal éduquée. Sinon, personne n'a vu les enfants de Laurent Gbagbo se comporter comme ça. Personne n'a vu les enfants de Bédié se comporter comme ça. Personne n'a vu les enfants du président Alassane Ouattara se comporter ainsi. C'est seulement un pays comme la Guinée, dirigé par un bandit, un putschiste, un légionnaire, comme Mamadi Doumbouya, qu'on peut voir ce genre de choses. Donc tu peux fermer ta gueule. Le problème de la Guinée, ça ne te regarde pas. Tu peux fermer ta gueule. Aujourd'hui, on parle de 4e mandat. Occupe-toi de tous ces mouvements de contestation en Côte d'Ivoire. Mais nous, notre pays, tu fermes ta gueule. Ok, Makoso? Tu fermes ta gueule. Tu n'es même pas un pasteur. Tu fais honte à la rue. C'est-à-dire, tu fais honte au pasteur. Tu t'es attribué le titre de pasteur juste pour tromper l'apparence, pour tromper les gens. Sinon, vous êtes pasteur de quoi? Vous avez quelle église? Vous n'êtes qu'un malhonnête. Quelqu'un qui donne de l'espoir aux gens. Tu sais donner de l'espoir aux gens, mais ton papa est gravement malade.
Tu es incapable de t'occuper. Tu te dis que tu as des millions. Oui, j'ai des entreprises, j'ai ça, j'ai ça. Mais ton papa, ce qui est unique, sacré, dans la Bible, et toi, tu ne peux même pas faire d'action pour ça. Ça ne va pas chez toi. Tu vas parler de nous. Toi, tu vas parler de nous. Donc, moi, c'est mon dernier avertissement. Hein. Ton dossier de ton village, là. Prochainement, je vais sortir, c'est de ça que je vais parler. Ce qui s'est passé entre toi et ta soeur, on t'a maudit dans ton village. C'est pourquoi tu ne peux même pas aller dans ton village. Tu ne peux même pas aller dans ton village. Tu n'as pas honte quand tu es pasteur. Tu peux aller en Guinée, tu peux aller en Israël, tu peux aller en France, mais ton propre village. Makosso, il faut dire aux gens pourquoi. Pourquoi les gens t'ont banni dans ton village, Makosso? Pourquoi on t'a banni dans ton village? Et tu vas venir me parler d'une fille impolie. Moi, je n'ai pas insulté Doumbouya, je ne vais pas l'insulter. Je ne vais pas insulter Doumbouya à cause de vos comportements bidons là, non. Sinon, je pouvais mettre la musique tout de suite là, faire pareil. Parce que moi, mon éducation, Makosso, ne me permet pas. Mamadi n'est pas... Doumbouya n'est pas président. Hein. Ça, je le dis, qui veut l'entendre, c'est un bandit. Voilà. Il n'a pas été élu. Nous, notre constitution, voilà. Quel que soit le résultat, les élections, mais le président doit être élu chez nous. Voilà. La constitution ne recommande à personne de prendre les armes. Doumbouya est un bandit, point bas. C'est un bandit, un gangster. Il a pris le pays en otage. Si vous pensez que président de qui? Il a été élu par qui? Quelqu'un qui n'a même pas le niveau, Mamadi Doumbouya. Un pays, ça fait 2 semaines où il n'y a pas de conseil de ministres. 2 semaines. Un pays où il y a inondation. On parle de 30 morts, dont les responsables, le premier Mamadi, incapable de se déplacer, aller voir les sinistrés. Et toi, le marmailleur. Et toi-même, tu le dis, hein, que tu es un marmailleur. Je ne sais pas, les soi-disant fidèles, ceux qui te font confiance, qui te écrivent en privé. Des gens que toi, tu arrives à escroquer aujourd'hui. Qu'au parfum de quoi? Il faut des pipis de cabri, ouais. Toi, tu as quel secret? Un simple escroc, Makosso. Un simple escroc. Mais ce n'est pas toi. Ce sont ces gens-là qui te suivent. Ceux-là qui vous suivent dans vos bêtises, là. C'est eux les gros perdants. Sinon, les vrais pasteurs sont là-bas. Les vrais pasteurs ne font pas de bruit. L'église ne fait pas de bruit. L'église est là-bas. Celui qui veut prier, partez vous prier. La Bible est là-bas. Mais vous, vous êtes des escrocs. Un pasteur, oui, mettez les cœurs, voilà, partagez, voilà, si vous faites ça. Tu as vu, karma de Dieu, toi qui tu te fais passer l'homme le plus saint, l'homme le plus honnête. L'homme le plus honnête, c'est ton papa qu'on vient exposer comme ça. C'est ton père qu'on vient exposer. Bon, partagez, on continue avec la Guinée. Famille, je vous ai dit depuis le début de ce coup d'État, je dis que ce sont des bandits, ils vont se manger entre eux. Je vous ai dit depuis le début de cette transition que Mamadi Doumbouya est un bandit. Il n'a pas été élu. Il n'a pas le niveau, il n'a aucune notion de la République. Depuis le mardi passé, je vous ai parlé, voilà, Doumbouya est descendu sur Amara. Depuis ce jour-là. Vous avez vu quel déplacement de Doumbouya, vous allez dire, le pays est dirigé, il est responsable, il est en train de mener des actions pour le développement de ce pays. Je vous ai dit, Mamadi est un bandit, quelqu'un qui n'a pas le niveau. Mais qui a vu Amara encore, secrétaire, co-secrétaire du gouvernement? Donc quand je vous ai dit que les bandits vont se manger entre eux,
Vous avez vu le communicant? Oh, c'est que Damaro a dit. Moi, je vous ai dit, 8 millions de dollars, c'est petit pour Amara Kamara. C'est parce qu'il n'avait rien donné aux enfants. C'est parce qu'il n'avait rien donné aux enfants. Je vous ai dit, l'affaire de sacrifice, ça n'a rien. Doumbouya a juste profité. Et depuis qu'il est parti là-bas, depuis, ils ont bien chicoté Amara. Ah, ses fesses quand même. Ils ont bien botté ses fesses. Ah, vous connaissez. Déjà, vous vous rappelez, quand il allait saluer, après la mort de Sadiba, vous savez, les enfants de Sadiba appelaient Sadiba et puis Amara, ils étaient bien d'accord, hein? Même les enfants de Sadiba appelaient Amara papa. Et donc, quand il s'est caché aller là-bas, les autres escrocs là, ils ont remonté à Doumbouya. À ce moment, vous avez vu, voilà, quelque chose sur la main de Amara, juste après la mort de Sadiba là. Ils l'ont bien tabassé. À ce moment même, il avait mal au bras. Il lui a pardonné. Alors cette fois-ci là, ils l'ont bien chicoté encore. Bien chicoté. Très bien chicoté. Mais tellement que Doumbouya était en colère. Vous savez, lui quand il ne prend pas le lait là, vous savez ce qu'on appelle le lait. Une fois qu'il prend son lait là, il perd le contrôle. Donc il faut qu'il dorme. Sinon le palais n'est pas à la minière là-bas. Donc, quand il a fini de faire ça, sa colère, pour se calmer, il faut qu'il prenne du lait. Donc il a pris son lait. Voilà. C'est pourquoi, jusqu'à présent, la minière est bouclée. Mais Amara, quand même, il a été bien chicoté. Chicoté comme un blacoro. Chicoté comme un blacoro. Je vous ai dit, le pouvoir de Doumbouya, il est le seul maître. Et c'est pourquoi c'est bien fait pour l'armée guinéenne. Ça dit, c'est en Guinée, et un simple commandant, un Lakoudou, vient coiffer 42 généraux. Parce que vous vous êtes laissé faire depuis le départ. Vous vous êtes laissé faire depuis le départ. Hein? Famille. Je vous ai dit, famille, ils vont se manger entre eux. Voilà, les gens, oh, c'est que Damaro a dit, c'est rentré, c'est sorti. Mais depuis que Damaro a parlé, personne n'a pu montrer Amara. Je vous ai dit, chicoter ses fesses, Aluka Djoutile, ils l'ont bien chicoté comme un blacoro. À Doumbouya, hey, ils n'ont pas laissé les Sadiba. Voilà. Vous savez, depuis qu'ils ont dit, il y a le grand sacrifice du Konya, qui n'a rien à voir avec le pouvoir, qui n'a rien à voir avec les responsables. Les gens sont allés pomper la maman de Doumbouya. Et cette dernière, comme c'est des gens qui ne croient pas en Dieu, vous ne voyez pas les faux marabouts, les symboles. Voilà, ils ne croient que aux disciples de Shaitan. Ceux-là qui disent, ils ne croient qu'aux disciples de Shaitan. Donc, quand ils ont parlé du grand sacrifice de Konya, et c'est là, la maman de Doumbouya, voilà, elle aussi, elle a remonté et dit, tiens, si, que si les gens là font le sacrifice là, qu'on a Amara. Moi, je vais dire aux gens ici aujourd'hui, Amara n'est rien dans cette équipe-là. L'administration, oui, Amara, c'est lui qui nomme des ministres, des directeurs, oui, il nomme des gens. Mais dans l'armée, Amara n'est rien du tout. Il faut que les gens comprennent ça. Il était à l'école militaire, directeur de l'école militaire. Mais dire que commandant d'unité ou autre, Amara est zéro. Je dis à qui veut l'entendre. Il contrôle qui? Il a quelle unité? C'est des éléments de force spéciale qui le gardent. Amara est qui? Quand j'entends des gens, non, non, non. Mais l'affaire de sacrifice, de la manière dont ça a été interprété, ça a envenimé. Parce que Doumbouya aujourd'hui ne croit pas en Dieu. Doumbouya aujourd'hui, il n'a pas la conscience tranquille. Doumbouya aujourd'hui, il est cuit.
Parce qu'il a peur. Il s'est dit que ça peut péter à tout moment. C'est pourquoi il n'a pas la conscience tranquille. Donc quand les gens lui remontent, oui, Amara avait fait ça. Amara a quelle unité? Il y a quel... Montrez-moi un groupement en Guinée que Amara contrôle. Il n'y en a pas. Mais l'administration, oui, les nominations, cette influence sur l'administration, oui. Mais il n'a pas d'unité. Il faut que les gens comprennent cela. Il y a les vrais hommes là-bas, mais eux, ils sont calmes. Sinon, si Amara était influent, Doumbouya n'allait pas le chicoter. Doumbouya n'allait pas le chicoter comme un blacoro. Les éléments des forces spéciales n'allaient pas chicoter Amara comme un blacoro. Une semaine, sa famille, personne, son numéro, son téléphone, tout est fermé. C'est lui qui est influent. Quelqu'un qui est fort là, c'est lui. Hein? Comprend. Une semaine presque. Donc, moi je vous ai dit, calmez-vous. Hein? Voilà. Votre Amara, priez, commencez, au lieu de venir vous asseoir. Ce que Amara a dit, c'est pas vrai, c'est rentré, c'est sorti. Vous devez supplier votre chef bandit, Mamadi Doumbouya. C'est le chef bandit que vous devez supplier. C'est votre chef bandit là que vous devez supplier. Pour ne pas que, voilà, Amara, il ait les mêmes sorts que Sadiba. Doumbouya allé, il a pris tout l'argent. Et je vous ai dit, il est tellement avare. Les enfants ont transporté de l'argent, fatigués. Et quand les jeunes ont demandé, ils ont demandé aussi, grand, ça ne va pas de nous aider. Ça, c'est aujourd'hui, les forces spéciales. Tout le monde galère aujourd'hui. Mamadi, l'argent qu'il avait trouvé au début du coup d'État, il a tout délapidé. Aujourd'hui, tout est sec. Il n'y a pas d'argent. Donc les enfants, eux, ils voient qu'ils transportent des sacs d'argent. Et que quand ils demandent à Amara, il ne donne pas. Quand c'est ses copines, là, il sait le faire. Ah ouais, les enfants, vous ne voyez pas les escrocs à qui ils donnent? Pourtant, aucun escroc ne peut montrer la photo de Amara depuis que Damaro a parlé le mardi. Personne. Mais je vous ai dit, vous les militaires, l'armée guinéenne, c'est pourquoi je vous ai toujours dit. Pour ceux qui me suivent, ils savent. Je vous ai dit, Doumbouya va vous corriger tous un à un. Il va finir avec vous et on va finir avec lui. Parce que, je vous ai dit, ce qui est construit sur le mensonge, oui, c'est comme ça se passe. Il faut voir le jeu. Dès après le coup d'État, Idi Amin était promis à la tête. Namouri était promis à la tête. Namouri, il est où aujourd'hui? Il est malade, il est au Maroc. Idi Amin, aujourd'hui, c'est comme son cas. Alia et Michel Lama. Michel Lama, il n'a pas fait la prison devant vous tous. Alia n'a pas fait la prison. Les petits Diané sont où? Les cabinets Traoré, les Souma. Hein? Les Kouyaté, ils sont où aujourd'hui? Tous morts. Tous les commandants qui étaient là, qui ont refusé d'agir, tous ces commandants sont où aujourd'hui? Plus de 200 commandants, ils sont où? 42 généraux à la retraite sans mesure d'accompagnement. Je vous ai dit, Sadiba, il est où aujourd'hui? Celui qui était le chef d'état-major. Monsieur Célestin Bilivogui, il est où? Famille, je vous ai dit depuis le départ, je dis vous allez vous manger. Ceux qui me suivent, ils le savent. Ce que j'avais dit ici. On attend que le jour seulement. Pour que les vrais soldats, les patriotes, ceux qui auront le courage de nous débarrasser de ces déchets, de ces bandits, ils seront des héros. Ils vont rentrer dans l'histoire de ce pays-là. On parlera d'eux, les sauveurs de la République. Regardez le pays aujourd'hui, avec toutes nos richesses, pour dire que la Banque centrale de la République de Guinée, il n'y a pas de liquidité. Eux-mêmes, ils créent le chômage pour les Guinéens, des bandits qui se partagent les richesses du pays. Famille, on continue, partagez. Vous savez que hier, malgré que Mamadi est en train de dormir, ils ont fait leur décret hier que... Attendez, je vais lire.
Le document. Voilà. Le document colle la liste des directeurs régionaux et préfectoraux des élections. Voilà, ils ont fait le décret hier. Ils ont nommé ces directeurs-là hier. Famille, ils n'ont rien compris. Ils sont venus faire le coup d'État le 5 septembre. Tuer des Guinéens. Et ils ont pris un engagement devant le peuple de Guinée et la communauté internationale qu'ils allaient rendre le pouvoir avant le 31 décembre 2021. Ce sont ces bandits-là aujourd'hui. Malgré qu'on avait une CENI, Commission nationale indépendante pour les élections, ils sont venus, ils ont dissous la CENI. Vous allez organiser quelle élection libre, crédible? Mamadi Doumbouya. Même les chefs de quartier, il les a remplacés. La direction nationale pour les élections encore, il vient de nommer ces gens. Mamadi va organiser quelle élection? Et on dira que l'élection là est crédible. Je vous ai dit, nous attendons seulement le jour quand ils vont attacher le bandit Mamadi Doumbouya. C'est tout ce que nous on attend. Et c'est pourquoi nous disons aux leaders politiques, aux forces vives, de ne pas reconnaître ces bandits-là. Hey, le film là est déjà fini. Le film là est déjà fini. Nous attendons seulement l'action des soldats patriotes. Et je sais que l'armée guinéenne, ce ne sont pas des maudits. Mamadi l'a dit devant tout le monde. Que lui, il n'est pas venu pour servir un individu. Il est venu pour servir la République. Et la République est malade aujourd'hui. Et nous avons besoin de soldats patriotes, des militaires patriotes pour sauver la République. Nous n'avons pas besoin des bandits au pouvoir. Donc, nous devons continuer à prier Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la force à ces soldats patriotes pour nous débarrasser de ces bandits-là. Nous, on ne veut même pas qu'il y ait effusion du sang. Mais nous voulons tout simplement le départ de ces incompétents-là. Vous voyez Simandou. Tous les idiots qui sont sur les réseaux sociaux, demandez à un de ces gens-là de vous dire le contenu de Simandou. Amriyomouna, Simandou, voici le contenu. Amriyomouna. Il n'y en a pas, Amriyomouna. 40 tarés d'oro ma langue. Dougoulé, Andemou, c'est ce que le faut est fourri. Très mort. Moi, Mandère, il faut la faire. Parce que je ne vais pas donner. Donc, voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ebara la Guinée-Tongo est fini. Voilà, Pagaïra. Ce sont des blacours qui sortent, co-communicants. Je vais prévenir certaines personnes, hein, parce que trop d'escrocs aujourd'hui, CNRD a fait. Les escrocs qui disent qu'ils veulent venir aux États-Unis, quoi est en fait marche de quoi? La Guinée-Kayo n'a kobri tongo, wa sonne yira, ko est en visa so mane yira, et aura kobri dom mane, on ne sera au plaigne d'un RSS Mourabama. J'étant escroc nananir. Moi j'ai dit, si c'est des voyous là qui veulent venir, moi je n'irai pas à New York. Mais si Baouli doit venir, ou Mamadi doit venir, nous allons répondre face à ces gens-là. Mais moi je n'ai pas le temps pour des escrocs. Ntamouma énergie gaspillement pour des bons à rien. Leur présidente qui m'a volé 28 000 $, m'a cobré 28 000 $. Est-ce que moi j'ai le temps? Ali moi ma quand ça fait problème. Mais j'ai juré que moi, la Guinée Kayo ça m'a problème États-Unis. J'ai tous les documents, j'ai payé plus de 3 000 $ d'impôts. L'argent que la voleuse là, et Nagama est la présidente, n'est pas fait États-Unis. Nous prêtons, Billahi Talaï, ils vont l'arrêter. Parce que c'est le fédéral. L'argent que j'ai payé, c'est au fédéral et je vais me plaindre au fédéral, ici aux États-Unis. Et non, à Eratimane à l'aéroport. Mais j'ai dit, je ne veux pas que les Guinéens disent, Damaro, il n'a pas pensé que voilà, attends, non, je vais régler ça en Guinée, mais pas ici aux États-Unis. Même quand Madi est venu, il s'est flanqué devant devant la Maison Blanche pour dire qu'il nous cherche, si il nous prend. Ça, c'est des propos. Je pouvais même créer des problèmes à Madi. Mais j'ai dit que je ne le ferai pas. Mais je vous ai dit, je ne suis pas pressé. Mais j'alerte en tout cas tous ces Guinéens-là aujourd'hui, désespérés, qui veulent quitter le pays. Tous ceux qui veulent quitter le pays aujourd'hui,
pardonner, on a aura Kobri Tongo, Wasona, escroc ira. Parce que leur voyage, vous avez vu, la maman de Doumbouya, les 30 places qu'on l'a données, vous avez vu ce qui s'est passé. Plus de 400 personnes ont perdu leur argent, ils n'ont pas été à la Mecque. Et c'est pareil, les escrocs là, et nanana bama, et bara opportunité, et visa somanaouye, et ira, autant fa Kobri Soye. Vous pensez que les États-Unis c'est des imbéciles? Vous pensez que les Américains n'est en visa FIMA? Depuis que Trump est venu, depuis que Trump est venu, vous voyez ce qui est au niveau de l'immigration. Donc, voilà, un autre bâtard, on va bannir, on va avancer. Donc, je vous préviens, ne donnez pas votre argent à ces escrocs-là. Et mon nom, c'est Raoubé. Ça dit, ils sont en train de profiter aujourd'hui de ce système pourri. De ce système pourri qui est là. Donc, Migionaga Kobri Tongo, parce qu'on va désespérer. Ça ne va pas au pays. Oga Kobri Ragatago, Otayata Kolon. Na escroé. Bira Kolon, et Naga Nabama Rezoma. Mounya yo mounya. Donc, Migionaga Aga Kobri Tongo, Wasone Yira. Et Noga Kobri Tongo, Esiga Mane Esiga Esa, et Nadenere. Donc, ça, je le fais. J'ai reçu des informations sur ça. Voilà. Donc, famille, la lutte continue. La Guinée, on va sauver la République des mains de ces bandits, de ces gangsters qui sont là. La Guinée, on a tout à gagner. Même on n'aime pas le président Alpha Condé. Khoronuto Keremara. Khoro Anuto Keremara. Vous voyez le pays aujourd'hui, tout est coupé. Augmentation des factures d'électricité, Kouramuna, Yemuna, cessez. Et vous voyez, Era communicant Harantari, Ande Moussé, c'est que le faux est fourri. Non, ma communication n'a pas de. Les médias sont fermés. M'ré kidnappé. Même aujourd'hui à Zérekore, insécurité. Petit défarne. On dit le régime militaire. Mais il faut voir le taux de criminalité depuis l'arrivée de ces bandits-là. Depuis l'arrivée de ces bandits-là, le taux de criminalité à travers le pays. La Guinée-Canam Farama. Ça dit, molle fois là, sounitere, Allah, c'est-à-dire, seront fait. Ali wala wari minina, al traji, al teshuanikela. Mais pour vous dire que c'est des bandits, ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de vision. Donc, merci à tout le monde. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas le temps pour les blacouros, les blogueurs, quoi, là. Moi, je passe ce temps-là. Donc, voilà. Merci, Marcus d'Allemagne. Merci, Yaya Leroy. Moi, je vous ai dit, vous pouvez compter sur moi. Damaro, aujourd'hui, moi, mon statut ne me permet plus d'insulter. Les critiques, Allah serait toujours sévère envers le CNRD. Mais dire que, de la manière dont les Makosso ou bien les soi-disant communicants du CNRD se comportent, que moi, en Damaro, je vais me comporter comme ça, je ne le ferai pas. J'ai dépassé le statut. Là. Voilà. Donc, merci. Silaman, moi, je les ai dit, il y a d'autres qui sont allés même manger avec Amara. Mais c'est Amara. Mamadou Salou Bari, merci à vous. Sambake Tazan. Naraobe, 5 étoiles, nos informations Naransoira. Boisa Beoki. Tranquille. Voilà. Escroc et Kokoe. Et Tanana pour la paix. C'est vous, Nama. Hein? Kémy Sidibé. Moi, j'étais en Guinée en 2020. Hein? Voilà. Mais, Inoma Segade, Inga Magore. Kémy Sidibé. Inga Magore. Kanyenge Nantanana. Ou bien Ibaba Nantanana. Peut-être Ma Kolongo. Parce que Ndimedito. Voilà. Voilà. Mbarane Mandema. Isiga Inga Magore. Anafala Ibaba Nantanana. Il n'y a pas de problème. Je vais rentrer. Nata Moumadira Boloma. Fefema. Donc, Siga Inga Magore. Anafala Ibaba Nantanana. Na, il n'y a pas de problème. Natan Somane. Ok? Ba Ibe, merci à vous. Tola Monene, merci à vous. Ismaël
Moula Kaba, ne répondez pas à ces gens-là. Alpha Ouma Diallo, merci à vous. Maladoso, merci. Masta Kuruma, merci mon frère. Bamba Dozo Mawa, merci à vous. Merci à Yaya Bakayeko, merci à Diakite Ibrahima. Sori Konate, merci. Voilà, merci à Tuel. Voilà, merci à Alkali Conte. Korka Diallo, merci à vous. Merci Lonseni Sako, merci à vous. Merci Arachio Diallo. Voilà, vous êtes nombreux. Non, attendez, je vais juste bloquer ce maudit là et puis voilà, il va souffrir. Vous savez, moi, j'ai pas besoin de brebis galeux. Voilà, c'est fini pour lui. Ba Ouri, merci à vous. Lelouma Jules Changel, merci à vous. Merci à Allah Ibrahim Nabé Nabé. Petit Ba, merci. Merci à tous ceux qui prient pour le général 5 étoiles. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas le temps pour ces petites personnes-là. Bonne soirée et à ce soir encore pour